Seigneur, me remercie-toi, Seigneur, pour nous tous qui nous rassemblés ce soir, pour nous écouter ta parole. Seigneur Dieu vivant, me bénis-toi, Seigneur Dieu, qui tu es un bon Dieu qui compte en nous, Seigneur. C'est toi qui compte en nous avant. Et ta parole, éduque-nous, enseigne-nous et guide-nous, pour qu'il nous capable de devenir un vrai disciple. Puis vraiment, quand tu viens, Seigneur, nous te retrouve l'Église qui en feu pour toi, qui peut tenir sur la lampe avec de l'huile dans sur la lampe et la lampe là allumée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions toi que chacun de nous, mon Dieu, tous les jours nous rapproche-nous plus de toi, qui à travers nos épreuves, à travers nos difficultés, nous lisions qu'apparaissent sur toi comme la solution pour nos problèmes. Parce que Seigneur Dieu, nous pas galope de gauche à droite pour chercher du secours, mais Seigneur Dieu, nous venons vers toi et nous demandons toi, Seigneur Dieu, aide-nous dans chaque situation qui nous traverse, comme une maman, comme une sœur, comme un ami. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que nous capables de faire face à une situation avec ton aide. Et Seigneur, donne-nous la sagesse, comment nous pouvons causer, comment nous pouvons agir dans une situation, Seigneur Dieu. Que nous la chair, n'est pas prendre priorité sur nous l'esprit. Que nous l'esprit capable, éduque-nous et enseigne-nous. Et Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, pour que nous capables apprivoise nous les cours, nous ban sens, pour qu'à travers nous ban causer, à travers nos actions, à travers nous penser, à travers nous ban l'émotion, nous glorifier toi, Seigneur. Papa éternel, me remercie toi pour tout ce qui te fait. Bon, sans plus tarder, nous allons l'étude ce soir. Nous toujours suivre dans Matthieu. Et là, nous dans Matthieu chapitre 15. La semaine dernière, nous terminons chapitre 14. Nous suivons plusieurs événements dans chapitre 14. Nous trouvons Jésus nourrit un grand la foule avec 5 pains des poissons et nous trouvons ça encore pour répéter dans sa chapitre 15. Mais nous pas pour faire aller aujourd'hui, nous faire la semaine prochaine. Et puis aussi, nous trouvons Jésus qui marche l'eau de l'eau et qui Pierre, un homme, ici il marche l'eau de l'eau. Et nous trouvons aussi comment Jésus-Christ se l'équerre, nous peut plus nous peut comprendre le cœur de Jésus. C'était un homme quand il était sur la terre. Ne vous avez pas oublié ça. Jésus était un homme, 100% homme. Bon Dieu, ce papa t'a donné révélation, les bonnes affaires divines, bonnes affaires concernant l'avenir, par exemple, révélation dans ce qui peut arriver dans le cœur de l'homme, mais il est 100% homme. Donc, il est énorme. La souffrance comme n'importe qui. Et il comprend aussi ce ban disciple, ce qu'ils ont pu traverser. Parfois, nous oublions de comprendre que Jésus était humain, pareil comme nous. Il était un homme pareil, un humain tout à fait comme nous. Bon, on va commencer aujourd'hui. OK, j'ai mal fait là. Je dois commencer par le commencement. Voilà. Voilà, on est au chapitre 15 et dans l'évangile de Matthieu. Et on continue sur le thème, le vrai disciple. C'est qui le vrai disciple? Et Jésus se trouve toujours dans cette opposition avec les chefs religieux. Parce que là, Jésus, ce ministère, il peut développer, c'est pour ça le titre de nous l'enseignement, c'est le vrai disciple. C'est qui le vrai disciple? Et donc, Jésus-Christ, il a adapté ce ministère avec ce qui peut arriver dans le cours de l'histoire. C'est que les vivent pendant 1 an et demi avec le monde autour d'Élie, avec les Juifs, avec les pharisiens et tout le monde.
Mais là, il connaît dans une année presque, les poils, mots, là, il commence, enseigne et éduque ce disciple. Nous connaissons dans 5 discours, nous couvrons 3 discours déjà que Jésus-Christ fait sur la montagne et aussi sur le royaume de Dieu. Nous examinons tout similarité. Bon, Jésus-Christ donne une parabole sur le royaume et nous apprenons tout ça là. Et là, bientôt, nous pourrons découvrir aussi ce discours sur c'est quoi l'Église et puis aussi c'est quoi la fin des temps. Mais là, en ce moment, nous explique la manque du vrai disciple. C'est qui un vrai disciple? Jésus, il tient enseignant radical et non conformiste. Jésus-Christ n'est pas venu pour frotter les dos du monde ou bien pour être, euh, comment dire, qui bat du monde compte en ligne. Il n'est pas venu pour une popularité. Non. Je connais bien souvent quand nous dans un ministère, par exemple, pour nous garder nos postes dans l'église, nous parfois nous côtoyons avec ban chef, avec ban du monde, nous envie de montrer du monde qui, moi avec toi, moi compte en toi, etc., etc. Jésus-Christ est parti comme ça. Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui tient radical et il tient non conformiste. Jamais il mange pour faire plaisir à personne. Il vient juste pour faire plaisir son papa. C'est tout. Il n'y a aucune nuance dans ce ministère. Il est très strict avec et très discipliné dans ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça qu'il nous a été. Parce qu'il me connaît. Il est difficile pour être quelqu'un de non conformiste. Il est difficile pour être un radical. Il est difficile pour ne pas être avec le groupe pour montrer tout le monde. Ah oui, d'accord, moi d'accord avec toi. Par exemple, et dans l'église qui acceptait du monde qui dans le pupitre, qui peut faire ministère, par exemple, je fais quelque chose qui compte les normes de l'Église, qui compte la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de tolérance. L'Église, c'est une place que parfois on trouve beaucoup pécheurs. Qui fait parce que ça va du monde là, j'étais dans l'enseignement pour éclairer, mais seulement je et non un marque, je mettais un masque. Je mettais un masque et je mettais un gros laisse pour couvrir cette vraie identité. Mais là, Jésus-Christ a démasqué ben, chef religieux parce qu'il est venu et nous trouvons dans le chapitre précédent, à partir du chapitre 12, nous trouvons comment il met en face avec un chef religieux et les dit dans une figure qui qualité du monde je t'étais. Alors, nous aussi adresse ça dans le chapitre 12, quand nous fait ça l'étude-là. Nous connaissons un scribe, il y a plusieurs hommes religieux dans l'époque de Jésus. Il y a beaucoup de chefs qui étaient présents pendant l'époque de Jésus. Premièrement, nous trouvons un scribe. Un scribe, je commençais bien. Ezra était le premier scribe. Pourquoi tu as besoin des scribes? Parce que quand le peuple Israël qui est en captivité par le roi Babylone, nous lisons ça dans Daniel, et nous trouvons une prophétie prophétisée par plusieurs prophètes, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, beaucoup de prophètes qui prophétisent la captivité de Juda et d'Israël parce qu'ils ont péché dans l'apostasie spirituelle et bon de dire qu'ils ont poil en captivité. Alors, quand je suis en captivité, je ne suis pas dans le temple, je ne suis pas dans tous les éléments qui ont été servis pour faire sacrifice, pour aller prier, tout ça là. Alors, je développe un nouveau quelque chose qui appelle l'école, appelle synagogue. Et je développe ça parmi eux-mêmes. Ils ont un groupe du monde qui je peux essayer, par exemple, un scribe, je peux écrire le Torah sur un papier, sur un rouleau. Et Ezra était la première personne, le premier scribe qui fait ça, parce qu'il écrit la loi, et il peut lire ça avec le peuple Israël pour rappeler ce qui bon Dieu écrit depuis
Moïse. Parce que Moïse, c'était le premier écrivain dans la Bible. Alors, les scribes, ont bien commencé. Mais dans l'époque de Jésus, ça va du monde là, je ne songez. Nous pouvons trouver qu'ils affaires qui ne fait je songez là. Cette erreur, c'est que je type élabore la loi orale. La loi orale veut dire quoi? Par exemple, quand je type écrire la loi mosaïque, maintenant je te pose la même question. Ah ben, Moïse dit faire telles affaires, par exemple faire le sabbat, septième jour, bizarre reposer, mais d'après eux, qui ça fait bizarre faire pour reposer? Je n'écris un longue la liste de choses qui bisaient faire pendant le sabbat, qui pas écrit dans la loi de Moïse. Mais je élabore ça avec la loi orale. La loi orale, c'est ban activité, qui ban affaires qui bisaient faire, qui ban affaires qui pas bisaient faire. Donc, on ajoute beaucoup de choses sur la loi de Moïse. Deuxièmement, nous trouvons un pharisien. Un pharisien, le mot hébreu, c'est proshim. Proshim, ça veut dire qu'ils sont séparés. Alors, je suis pharisien, je mets à part. Je suis habillé différemment, je mets une longue robe, couleur noire, je suis dans un tiret blanc là-dedans, je t'écris, je suis dans un fil, je suis ajouté dans ce linge qui représente la loi, 613, la loi de Moïse. Alors, pour je t'appelle Zut Bandimoun qui séparé avec le public. Je défend la vie juive contre les étrangers. Je participe contre les païens. Vous êtes ban païen, d'après les pharisiens, ban païen, bon Dieu, tu fais ban païen pour briller du feu dans l'enfer. Alors, pour eux, ban païen, c'est ban dimoun impur, ban dimoun qui ne pas assis aux eux, ne pas le précoce eux, bon Dieu, il crée eux, pour brille du feu dans l'enfer. Alors, pour eux, je ne suis pas content, ban païen du tout. Et je nommé pharisien veut dire être séparé, signifie séparé. Prochim veut dire séparé. Donc, je te considère comme un bandimoun assez spécial. OK. Les Sadducéens, maintenant, je suis un aristocrate, libéraux et sociaux. Par exemple, je ne pas croire dans la résurrection des morts, je ne pas croire dans ban ange, je dis croire dans les 5 livres de Moïse, je ne pas croire qu'il est somme, tu écris un livre qui bon Dieu nous lire, par exemple les autres prophètes, pour eux, je ne pas écoute du tout, je ne pas lire aucun de sa bande écrit là. On écrit des prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, un petit prophète comme Malachi, tout ça. Pour eux, ça m'a un prophète là, pas écrit en je ne pas lire ça, je ne pas étudier ça va livre là. Donc, pour eux, je ne pas croire dans la résurrection de mots. Et en fait, il y a un sadducéen, je ne pas si vraiment une menace pour Jésus, mais je dis une menace plutôt pour l'Église. Quand l'Église a commencé, dans Actes des Apôtres, vous trouvez que c'est eux qui commencent à mettre des disciples dans la prison. Alors, ben, sadducéen, je dis ben, du monde qui risque dans la société juive. Je tiens dans beaucoup de cas, je suis un aristocrate et je tiens un peu spécial. Et les Hérodiens, nous regardons chapitre 14 la semaine dernière, qui est cause du roi Hérode, tout ce ban affaires que je fais. Les Hérodiens, je pas vraiment ban juif, mais je suis converti, je ban ancêtre, grand-père du roi Hérode, qui converti. Et l'Empire romain qui choisit eux comme le représentant des Juifs. Alors, tu appelles Hérode, par exemple, le roi des Juifs. Alors, je ban opportuniste. Je gratte les deux, ban romain, j'ai envie d'être dans le bon clan de ce gouvernement. Et je gagne beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilité aussi avec les Romains. Donc, pour eux, j'utilise là pour exister, pour gagner casse, et je mange ensemble avec ban Sadducéens qui est là juste pour faire l'argent, pour gagner prestige, etc. Maintenant, Jésus, il y introduit un 5e groupe. Il appelle eux ban hypocrite. Et je peux trouver que plusieurs fois dans les évangiles, 23 fois,
Jésus-Christ appelle sa bande chef religieux là hypocrite 23 fois et 21 fois il est adressé directement à sa bande chef religieux là. Donc, c'est un thème qui est la bouche de Jésus et qu'il mentionne constamment. Qui fait? Parce que sa bande, quand tu lis dans chapitre 12, Jésus-Christ il dit qu'il mon papa il avait ban berger pour occuper de mon mouton mais eux, ban loulou qui est habillé en berger et pour détruire le peuple. Donc, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il n'est pas si content du tout. Jésus-Christ n'est pas si content du tout, ban hypocrite. Ça ban chef religieux là. Jésus-Christ n'est pas si content. Jésus, c'est pas qu'il n'est pas si content eux, mais il adresse eux sans aucune réserve. Comment tu fais que là? Jésus-Christ, c'est un radical. Il n'a aucune la peur pour les causes la vérité. Il adresse la vérité dans figure du monde et bien sûr ban jumla pas ça ban jumla pas content li. Donc ban juif tiennant un dicton. Je tiens un dicton et je t'appelle, je te dis qui ha seyeg ha Torah, ça veut dire la clôture de la loi. Pour eux, je te servis sa ban tradition orale là comme je tiens une agressivité pour défendre cette tradition. Pour eux, je te déguise ça qu'ils ont protéger la loi. En fait, je ne pas protéger la loi du tout. Je te surveille toutes les traditions qu'ils ont accumulées pendant des années depuis qu'ils étaient en captivité. Même ils étaient en captivité, bon Dieu, en fait, tu peux faire comprendre cette erreur, mais même ça, je ne pas comprendre cette erreur. Je garde toujours cette manière égoïste. Je propre la chair. Je nourris la chair. Alors là, Jésus-Christ commençait et il dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Maintenant, ban scribes et ban pharisiens sont sortis depuis Jérusalem. Jésus pas dans Jérusalem là, Jésus il est dans en Galilée, en Capernaum, qui est dans le nord de la rivière Jourdain. Donc, il y a une grande délégation religieuse maintenant qui peut venir Jésus qui fait parce que Jésus peut gagner tellement de popularité. Jésus-Christ sa popularité, il n'est pas parce qu'il gratte les deux tout du monde, mais Jésus-Christ sa popularité, c'est parce que son message, même la foule, tu dis, que quand Jésus-Christ causait, il causait avec une autorité qui vient de Dieu. Et aussi, Jésus fait un miracle. Jésus-Christ fait un miracle qui un du monde qui jamais trouve clair. Celui aveugle depuis sa naissance, celui ouvert. Du monde qui jamais morcé, du monde qui sourd depuis sa naissance, commence tendre. Du monde mort, ressuscité. Donc, ça, c'est pas une affaire qui passait facilement régulièrement, ça. C'est pas quelque chose extraordinaire, les sorties de l'ordinaire. Alors, ça va être pharisien, ça m'a inscrit là, une sortie depuis Jérusalem. Un grand Miché sorti depuis Jérusalem, qui est la capitale, où le temple est, maintenant, je viens de Jésus, et je viens cause avec Jésus. Je dis, tout ban disciple, je transgresse la tradition des anciens. Il n'est pas dit à transgresse la loi, il dit la tradition des anciens. Pour une fois, je dis la vérité, quand ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Maintenant, j'ai envie de faire comprendre, c'est quoi ce terme-là? Ce terme-là, je n'ai pas pour comprendre si je ne suis pas un juif. Et comme on m'a déjà expliqué, ben, musulman, je ne coquin beaucoup, ban tradition, quelque chose qui ban juif t'y faire. Par exemple, laver les mains avant de manger, c'est quelque chose d'un musulman faire aussi. Par exemple, moi, je connais qui me suivent la religion musulmane pendant très longtemps dans le passé, donc je comprends exactement ce qu'il peut dire là. Donc, avant de manger, ou bien lave la main, il faudrait qu'il délo traverse tous les doigts. Et moi, tu peux observer ce qu'il m'a juif t'y faire, c'est exactement ça même qu'il veut faire. Il faudrait délo traverse ou la main, en tous les doigts,
de l'eau traversée, vin jusqu'au coude et ou faire que tout ou la main, depuis ou les doigts jusqu'au coude, complètement lavé et nettoyé. Et dans l'islam, il dit à faire ça 3 fois. Dans le judaïsme, on ne peut pas trouver, je dis, la quantité de fois, mais je te fais aller autant de fois pour qu'ils se sentent, je te la mets propre. Et quand je te la mets propre, les là qu'ils ont trouvé, qu'ils ont qu'à manger. Maintenant, ben, disciples de Jésus, ils n'ont pas fait ça parce que Jésus n'a pas fait ça, lui. Parce qu'ils jamais écrit ça dans la loi de Moïse. Jamais Moïse, il dit, avant de manger, vous allez laver la main. Non. Jésus-Christ, dans la loi de Moïse, il cause sur les lois de pureté, de propreté. Et la raison pourquoi la loi, tu mentionnes ça, ben, la loi sur la pureté, sur les animaux qui disaient manger, tout ça là, en fait, bon Dieu, tu peux protéger ce peuple contre une maladie. Parce que la plupart de ces animaux qui, bon Dieu, ne a pas mangé là, ne sont pas vraiment bons pour les corps. Alors, c'est pour ça, bon Dieu, tu dis, et dans certaines choses, ne pas manger. C'était juste pour protéger contre une maladie, une infection qui est non. Et en fait, dans la loi, je peux trouver dans la loi, il y a une place que aussi bon Dieu cause sur la maladie. Quand on est malade ou il y a une infection, comment on besoin être séparé du peuple? Et c'est exactement ce qui COVID dans COVID fait. Ils mettent tout à part. Et même ça, tu écris dans la loi. Quand on est malade ou il y a une infection, mets-toi à part, reste à part pendant quelques jours. Donc, nous trouvons que les lois sur la pureté, sur la propreté, bon Dieu, tu mets ça simplement pour protéger l'être humain contre une maladie. Mais ce n'était pas la loi qui devait être faite, comme à dire, la loi, si on ne peut pas faire, on peut mort, on peut faire sacrifice, on peut faire demande pardon, tout ça là. Non. Ça m'a un pharisien là, je ne pousse ça à l'extrême juste pour faire pour montrer le monde, pour montrer le peuple, quelle qualité propre je t'étais, quelle qualité extraordinaire je suive la loi bon Dieu. Donc ça, c'était juste pour le show, pour montrer à tout le monde qu'ils ont du monde spécial. Alors Jésus lit, qui connaît le cœur de ces pharisiens, parce qu'il a dit pour dénoncer eux, il vous dit à eux qu'ils sont ban hypocrites, parce qu'ils mettent toutes les choses extérieures comme bizarre être propre, mais l'intérieur, il est mauvais sale. Alors là, nous trouvons que Jésus-Christ, il fait la lutte contre la tradition et Jésus-Christ dénonce l'hypocrisie spirituelle de sa bande chef religieux-là. Pas oublier, ça va un chef là sorti Jérusalem, je vini et je vais attaque Jésus. Et Jésus-Christ connaissant le cœur de l'homme, il pour dénoncer. Troisièmement, Jésus-Christ pour montrer que la tradition n'avait plus, pour montrer que ça va un pharisien là, je t'y prends de tradition comme étant plus d'autorité que la loi mosaïque. Parce que si je pourrais manquer, même quand on étudiait sur les béatitudes, que Jésus-Christ dit que quand la loi Moïse dit quand un il tue quelqu'un, l'in désobéit à la loi qui dit tu ne tueras point. Mais Jésus-Christ dit à eux qu'un qui est en colère pour ce prochain, l'in déjà commettre, l'in déjà désobéit à la loi, tu ne tueras point, parce qu'il se l'équerre est une mauvaise intention contre son prochain. Ça veut dire sa mauvaise intention dans ce l'équerre-là, il pourra aller bientôt un jour, il pourra tuer son prochain. Donc, Jésus-Christ, dit, c'est qu'il peut faire, il peut montrer eux qu'il besoin l'équerre, pas le extérieur. Nous besoin l'équerre, même quand il cause sur l'adultère, il dit quand un du monde est attrapé en adultère, dire qu'il ne fait l'adultère, mais Jésus-Christ dit, si dans ton esprit, dans ton lisier, tu guettes une madame avec mauvaise intention, tu déjà fait l'adultère. Donc Jésus-Christ, il peut guetter l'équerre. Alors là, Jésus-Christ, il est en lutte, il peut la guerre contre ces du monde-là qui sont des hypocrites. Quatrièmement, montrez-nous que l'interprétation rabbinique de la Torah, je t'appelle ça le halakha,
il était développé pendant cette captivité. Alors, comme je expliqué tout à l'heure là, que pendant la captivité d'Israël en Babylone, je type commence à écrire tout ça, une tradition, comment je disais, vivre, parce que je suis dans un peuple païen, je suis parmi babyloniens, donc je suis dans un endroit païen, alors je suis bien faire de façon qu'ils sont extérieurs, les être vus étant différents des païens. Au lieu que je sens je l'équerre, je type sens de l'extérieur pour paraître sain et pur, différent des païens. Et la tradition des anciens est codifiée plus tard dans le Mishnah et le Talmud, sans en écrire ça après l'Église. Il commencé. Après Jésus, il a enlevé tout. Après qu'il a commencement de l'Église, ben, juif, je ne commence à écrire dans un codifié, ça veut dire une living officielle, légale, pareil comme maintenant la Bible. La Bible qui est codifiée dans l'année, je crois, en 200 et 300. Mais je ne commence à écrire le Mishnah et le Talmud étaient dans 63 livres en 18 volumes, le Talmud. Et le Talmud, c'est ça qui, comment dire, la Bible ban juif. C'est ça que je t'ai lire, je t'ai étudier et je te lire dans une synagogue. OK? Donc là, Jésus-Christ, là, dans verset 3, il leur répondit, il dit, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? C'est ça, the bottom line. C'est que Jésus-Christ peut dire qui fait je peux transgresse le commandement de Dieu. Et là, Jésus-Christ pour attaquer spécifiquement la loi qu'ils ont pratiqué assez régulièrement. Il dit, je transgresse le commandement de Dieu au profit de cette tradition. Qui fait pas cette tradition-là? Il ajoute l'intérêt. Alors là, il vous donne un exemple. OK? Il dit, quand Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est le 5e commandement dans la loi de Moïse. OK? Dans les 10 commandements, ça, c'est le 5e. Et ça, c'est le commandement le plus grand qui au cas faire quand on l'a la terre, quand on est nos parents, on disait honore ou maman et ou papa. Parce que, bon Dieu dit, si tu maudis ton maman et ton papa, tu peux être puni de mort. Mais vous, là, il cause directement avec sa chef religieux, là. Il dit, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, tu une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ça, c'est fausse. En fait, Marc il explique ça plus en détail. C'est qu'il là, il peut dire, c'est qui c'est une pratique qui s'appelle nous pouvons trouver la korban, c'est qui un djimoun juif, les cas dire qui disons il y a 10 000 roupies. Disons, il y en a 10 000 roupies. Il dit, me donne ça 10 000 roupies là, korban, pour bon Dieu. Ça veut dire ça 10 000 roupies là, je ne vais pas servir pour être du monde. Parce qu'il me met ça korban pour bon Dieu. Mais il garde là. Mais lui, il a le droit de faire ce qu'il a envie avec ça, mais il reste là fixe dans la case. OK? Et ça, il appelle ça korban. C'est dans les traditions juives, je t'appelle ça korban. OK? Alors, Jésus-Christ peut dire que, bon Dieu, il dit, tu disais, oh non, ton maman et ton papa, mais seulement quand ton papa et ton maman viennent vers toi, et il dit à toi qu'il est dans un besoin, te dit, ah, désolé, je ne pas qu'à service à 10 000 roupies là pour toi, parce que je vais mettre ça korban là. Il pour bon Dieu, ça y a une offrande pour bon Dieu. Je ne pas qu'à faire un onier pour toi, excuse-moi, mais bon Dieu, pas savon. Je connais même là, je dévire tout quelque chose en bas. Alors, verset 6, Jésus-Christ dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça, Talala dire, dans verset avant, il dit qu'ils ont transgressé. Pourquoi? Il pose la question, pourquoi je vais transgresser le commandement au profit de cette tradition? Dans verset 6, il actually donne la réponse. Il dit, je peux annuler ainsi la parole de Dieu au profit de cette tradition. Comment dire, Jésus-Christ met dans une accusation donne cette accusation et puis Jésus donne cette sentence. Oui, c'est exactement ce qu'il fait. Dans Marc chapitre 7, verset 11, c'est ça quand il mentionne Korban, il dit, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est Korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire
pour votre père et pour votre mère. Donc, ça veut dire, ça leur là, ils n'ont pas qu'à servir ça pour votre parents. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors là, Jésus, dans Marc, Jésus-Christ rappelle encore, peut dire, non seulement je faire ça pour le cinquième commandement qui dit que tu faisais honore ton maman et ton papa, mais je faire ça pour beaucoup d'autres commandements, que je servis de tradition et je développe je propre langage, comment je te protège, je te propre montagne. Et Jésus-Christ, là, il vient, il peut dénoncer, il appelle carrément, il appelle hypocrite. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, Jésus-Christ lui attaque, je crois que c'est la première fois que dans Matthieu, que Jésus-Christ mentionne, non, je crois dans chapitre 12 aussi, tu fais ça. Ésaïe, maintenant, n'oubliez pas que Ésaïe, tu prophétisé quoi? L'année 800 ans avant Jésus-Christ, 800 ans, ça veut dire 800 ans déjà dans le passé. Ésaïe, tu peux dire, sa peuple-là, est hypocrite. Là, Jésus-Christ vient dans la terre, c'est encore hypocrite. Et qui fait cet hypocrite? Parce qu'ils ont honore bon Dieu avec la lèvre, mais l'équerre, les lois de Dieu. C'est la raison pourquoi bon Dieu t'avait eux en captivité. Parce qu'ils ont honore bon Dieu avec la lèvre, ils n'ont pas été sincères. Et verset 9 dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est ça, Jésus-Christ peut dire que c'est en vain je te fais tout ça, travail que je peux faire là. Je te fais la prière dans le temple, dans le synagogue, je mets tellement des heures dans le synagogue à prier et à faire tellement des choses que je te fais dans le synagogue, mais je peux faire en vain parce qu'ils n'ont pas payé au nom moi. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Vous trouvez là, Jésus-Christ, il shifté sur l'attention à sa délégation qui sont aussi Jérusalem. Et là, il dit, il cause avec la foule. Il tourne ce lisier vers la foule. Il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas par ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ça veut dire c'est pas ce qui rentre dans nous la bouche, ça veut dire rentre dans nos ventres. Mais ce qui sortit depuis nous la bouche, ça veut dire nous causer. La façon qui nous agit, la façon qui nous comporte, nos attitudes. C'est ça qui souille nous. C'est pas ce qui rentre dans nos ventres. Parce que je te dire, vous n'avez pas mangé porc, parce que porc, la chair qui n'est pas propre, vous n'avez pas faire tes affaires, vous n'avez pas faire tes affaires. Mais Jésus-Christ dit non. Tout ce que je peux faire, c'est qu'il rentre dans un tabou. Ce n'est pas ça qui souille le corps, l'homme. Souille l'homme, ça veut dire qu'il nous l'équerre, qui qualité corrompue nous l'équerre. Dieu est d'abord concerné par les attitudes intérieures avant les attitudes, les actions extérieures. Dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul peut dire qu'il nous les court, les vivent un sacrifice vivant. Ça veut dire, quand nous encore vivants, nous les corps qui vivons, les un sacrifice. Sacrifice, c'est quoi? Sacrifice, vous fait du mal à un sacrifice. Parce que quand on met des animaux, quand je te dis dans Lévitique, on disait faire sacrifice, ou mettre ou la main ou la tête ces animaux-là, ces boutons-là, ou dire à Dieu, bon Dieu, mon péché, mon fait erreur, mon désobéir à toi, alors on transfère tout ça erreur, tout ça péché on fait là, on met ça à la tête de ces animaux-là, et le prêtre prend un couteau, et il pour égorge ces animaux-là. Ça veut dire qu'il y a un mal qui est arrivé à ce sacrifice-là. OK? Donc, quand l'apôtre Paul peut dire qu'il nous amène nous les corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire nous besoin surveiller qui ça la bouche qui a envie de dire telles affaires-là, fais-les attacher. On peut s'y causer, dis non, t'as dit mal là, ferme-toi, la bouche, arrête de causer.
si moi ligier, et peut-être qui pas bizarre, moi prends moi les doigts, moi dire ligier, arrête, get man affaire qui pas bizarre. Donc, c'est ça, comme ça, qui nous fait nos sacrifices pour nous les corps, parce que le cœur de l'homme est ce qu'il y a de plus précieux devant Dieu. Parce que c'est ça l'école-là qui nous a amené à donc et à faire obéir à Dieu. Quand nous nés de nouveau, nous nés d'esprit, nous les cœurs, nous les sensés, nous l'esprit à l'intérieur, les sensés. OK? Mais ça changement-là, il prend les temps pour les affecter ça l'école-là. Et peut-être jusqu'à nous mots, des jours, nous la vie, nous vous prend autant les temps. Peut-être pour certains du monde, ça prend un jour, une semaine, un mois, des mois, 10 ans, 20 ans. Autant les temps qui nous besoin, nous donnent nous l'école pour qu'ils nous fassent à l'école là, réfléchir sur l'esprit qui ne vient pas en fait. Alors, dans verset 12, il dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Alors, un disciple vient dire à Jésus, tu te connais ça, un disciple là? Sa délégation qui nous sortit de Jérusalem, il nous scandalisé. Regarde le mot, scandalisio. C'est un mot qui dit qu'il est une offense de Jésus. C'est une offense là, c'est qu'il dit. Et Jésus-Christ dit, en fait, Jésus-Christ dit, mais l'intention, c'était de les offenser. Nous sommes bien contents que c'est arrivé. Il dit, à toute plante qui n'a pas été plantée, qui n'a pas planté mon Père, que n'a pas planté mon Père céleste, sera déracinée. Je te rappelle deux leçons de cela, nous t'y sur le parabole des mauvaises herbes avec le blé. Et nous t'y trouver là-dedans qui c'est bon Dieu qui fait sa plante-là pousser parce qu'il y a une plante qui bon Dieu n'est pas peut faire pousser. Bon Dieu, à la fin, il peut déraciner et nous t'y trouver dans le parabole des plantes, ici cause sur le royaume de Dieu, et ben une mauvaise herbe peut être brûlée au feu. Alors là, Jésus-Christ peut dire, toute plante qui mon papa pas planter et pas peut faire pousser pour être déracinée. Il répondit, toute plante qui n'a pas, on fait lire ça, il est comme un arbre planté près de. Maintenant, laisse-nous lire ces quelques versets qui pourraient expliquer nous la référence que la Bible fait avec plante. Vous finissez observe ça dans le royaume, les paraboles du royaume. Mais là, nous pouvons trouver que quand bon Dieu cause plante dans le contexte des Juifs, il peut cause le peuple Israël. Il dit, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se plétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dans Somme N, il peut cause sur l'homme qui met sa confiance en Dieu. Il est comme une plante près d'un courant d'eau. Et quand bon Dieu, tu peux cause dans l'Ancien Testament, évidemment, tu peux cause avec Israël, mais maintenant, bon Dieu cause aussi à l'Église. Alors, quand nous sommes fondés sur une bonne théologie qui nous connaît, qui s'en a, nous bon Dieu, nous pouvons une plante plantée près d'un courant d'eau. Ça veut dire nous pouvons donner nos fruits dans cette saison. Un autre verset dans Ésaïe, bon Dieu cause de Israël, il dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à sa gloire. Alors là, Ésaïe 60, c'est quand la fin des temps peut arriver, quand bon Dieu pour son peuple maintenant pour servir lui, quand la fin est arrivée, quand Jésus-Christ pour régner avec le peuple Israël et avec l'Église. Et là, bon Dieu peut faire référence à Israël étant la plante, l'œuvre des mains de Dieu qui peut servir pour la gloire de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 1 à 7, il cause sur la sentence. Là, quand Ésaïe commence ce livre, il commence, expose l'apostasie spirituelle d'Israël. Alors là, dans chapitre 5, verset 1 à 7, il peut faire c'est comme un chant de la vie qui peut exposer le déclin spirituel de Juda, leur apostasie et les conséquences qu'ils ont pour survivre. Et éventuellement, après ça,
envoyés, vous êtes pris en captivité. Et dans chapitre 3, Matthieu, Jésus-Christ dit, ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham, notre père. Ça, Jésus-Christ, c'est dans le synagogue avec ses compatriotes nazaréens. Et il dit, ben là, tu peux attaquer. Et il dit, je ne pas croire qui, je peux dire, qui, nous, papa, c'est Abraham. Nous, ben, enfants Abraham, nous, puis direct dans le ciel, nous. Jésus-Christ dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. En versets 9 et 12, Jésus-Christ expose, peut faire comprendre cette hypocrisie, pour faire comprendre qu'ils croient qu'ils ont fait partie du royaume de Abraham, le royaume de Dieu, avec Abraham à la tête comme ce papa. Mais mon peut faire comprendre qu'ils sont un fils du royaume là, ils pourraient être jetés dans les ténèbres en dehors, quand prenant ban pleurs et des graissements. Depuis très tôt dans ce ministère, Jésus expose les pharisiens. Mais dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul peut expliquer c'est qui le juif. Le juif, ce n'est pas celui qui a une circoncision dans la chair, parce que c'est ça qui fait la différence entre un juif et un païen. C'est que le juif, quand il est dans 8 jours, un garçon juif, il est circoncis et il est là appelé un juif, il fait partie du peuple juif. Alors l'apôtre Paul peut dire, c'est toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, que tu glorifies, qui te glorifie de Dieu, parce qu'il te donne une place spéciale de Dieu, parce qu'il doit être appelé juif, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit dans la loi. En fait, le peuple juif est le seul peuple qui tient une relation avec le vrai Dieu. C'est pour ça, bon Dieu dit dans Ésaïe qu'ils sont appelés pour être comme une vitrine pour le monde, pour que le monde capable désire comme ça, bon Dieu là, qui le monde capable envie comme le Dieu des Juifs pour qu'ils aussi recevoir le Dieu des Juifs comme eux bon Dieu. C'est comment dire un peuple pour faire évangélisation du monde. C'est pour ça bon Dieu tu choisis eux. Alors là, l'apôtre Paul peut dire, toi qui dis à toi, tu es juif, toi qui connais le Torah, toi qui connais la volonté bon Dieu, toi qui connais la loi, tu es instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors là, l'apôtre Paul peut faire comprendre à sa bande juif-là, de trouver même l'apôtre Paul, après que Jésus-Christ n'est enlevé, il y a toujours ce même combat avec les juifs, avec les pharisiens, avec le peuple qui a été choisi par Dieu. Et Jésus-Christ revient vers eux et dit à eux, laissez-les, parce qu'il y a un apôtre, ça va un disciple là, tu peux dire, tu peux offense sa délégation qui vient depuis Jérusalem, parce qu'il pas oublié que ça va une délégation sortie de Jérusalem là, tout le monde respecte les autres. Quand ils marchaient dans la rue, tout le monde avançait, parce qu'ils étaient considérés comme des gens très, très près avec bon Dieu. Alors Jésus-Christ dit, laissez-les, ce sont des aveugles. Qui peut conduire un aveugle? Il dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, qui peut arriver? Tous les deux pour tomber dans le trou. Alors Pierre prend la parole maintenant, il dit, ben, explique-nous Jésus, c'est qui t'a bien envie d'expliquer. Là, nous, on ne peut pas comprendre. Alors Jésus-Christ dit, vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis être jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui suit l'homme. Alors là, Jésus-Christ explique à Pierre que quand on mangeait,
il reste dans l'estomac, et puis après, tu as besoin à débarrasser dans les toilettes. Mais quand c'est qui rentre dans la bouche, les bizarres sont, c'est qui sortent dans la bouche, c'est sorti dans tous les cœurs. Il faut dire que tous les cœurs, ils propres. Quand c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Je te rappelle, là, mon fait mentionne le meurtre. Jésus-Christ dit, c'est dans le cœur que le meurtre a commencé. L'adultère, c'est dans le cœur que ça a commencé. Alors là, Jésus-Christ rappelle, c'est du cœur que viennent ces mauvaises choses-là. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Alors Jésus-Christ, il cause tout ça là pour faire comprendre qu'il n'est pas besoin de laver la main. Parce qu'il lave la main, ça n'a pas fait un onier, ça. C'est le cœur qui besoin songer. Alors, le caractéristique de l'hypocrite, c'est quoi? Premièrement, nous trouvons que si on peut cause la vérité et du monde l'a offensé, ça veut dire qu'il y a un hypocrite. Parce que l'hypocrite, il est offensé par la vérité. Il n'est pas content quand on dit la vérité. L'hypocrite, il est destiné au jugement. Nous lire quelques versets avant que Jésus pour dire que c'est un hypocrite là, je crois qu'ils ont sorti dans le patriarche de Abraham, mais je peux être jeté dans le feu. Je peux être jugé, je peux être jeté dans le feu. Et Jésus-Christ peut dire, nous devons rester loin avec les hypocrites. Il ne faut pas qu'ils nous envie d'être parmi un groupe qui est populaire, qui était dans je commence avec une certaine anecdote, je t'appartenir à un dicton et je populaire, je t'amène beaucoup du monde pour faire partie de ce groupe. Ou bien, si on trouve un groupe comme ça, ou bien aller à l'observer et à l'étudier. Est-ce que ça du monde là, il peut faire quelque chose qui est honorable devant bon Dieu? C'est ça ou un critère. Vous posez même la question. Ou dire, est-ce que ce groupe-là, il peut honorer bon Dieu par son action? Si son action pésisse honorer autres, la chair, ou à loin avec eux. Mais si ce groupe-là, il peut honorer bon Dieu par toute facilité qu'il a à faire, ou aller ou à faire partie de ce groupe-là. Mais ou pas faire partie du groupe simplement parce qu'il a trouvé eux populaire. Observer, étudier avant. Sinon, même vous mettez tout dans le piège. Maintenant, laisse-nous refaire un récapitulatif avec ce qui nous peut apprendre depuis la semaine dernière sur le vrai disciple. Le vrai disciple est celui qui connaît Jésus. Il confesser que Jésus est le Fils de Dieu, et ça, c'est une preuve de la foi. C'est qu'il connaît qui s'en Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est mort pour lui, et Jésus-Christ est mort pour son péché, et il a accepté Jésus comme son sauveur. Ça, c'est un vrai disciple. Deuxièmement, c'est celui qui est dans la foi en Jésus en tout temps. Regarde quand Pierre dit dans les tempêtes, et quand Jésus-Christ est venu, tu viens morceau de l'eau pour venir secourir les autres. Jésus-Christ, Pierre, tu dis, laisse-moi ici mon morceau de l'eau. Il est dans la foi en Jésus-Christ, mais ce n'est que quand il trouve les vagues et les peurs, les là, les tomber. La réponse à la peur, comme à Pierre, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça, quand ça t'est arrivé, Jésus-Christ dit, qui fait, tu es dans la foi. Qui fait, est-ce qu'il te pas de croire en moi? Qui pas de croire, qui m'a dit à toi, marcher, viens vers moi et tu as marché. Marche l'eau de l'eau. Marche l'eau en quelque chose qui n'est pas naturel. Il n'est pas naturel qu'il y ait du monde marche l'eau de l'eau. Mais quand Jésus-Christ peut dire, marche l'eau de l'eau, il peut donner tout ça, capacité-là, parce qu'il peut tenir de l'eau là, il fait de l'eau là, vient une matière plus solide, qui est transparent, alors, ou qu'à marche l'eau là. C'est Jésus qui fait ça. C'est la foi en Jésus. Alors, la réponse à la peur, quand on a une situation et on a peur, réel examine qui ça n'a Jésus était pour vous. Quand on va reconnaître qui ça n'a Jésus est pour vous, ou pour la force pour marcher, l'eau, sa difficulté là. Le doute est la preuve de l'esprit divisé. Quand on a un doute en haut, quand on commence et on a un doute est-ce que vraiment, mes enfants, bon Dieu, est-ce que vraiment, mon besoin faire ce travail-là pour bon Dieu?
est-ce qu'il vraiment mon besoin le fait sa évangélisation là? Sa quantité d'opposition qui est énorme, et sa quantité de difficultés pour traverser là. Le doute, il y a une preuve qui où l'esprit est divisé. Je te rappelle, dans les paraboles qu'on a trouvées, et dans un laté, hein, qui, comment dire, sur l'esprit divisé, il recevoir la graine là, il est bien content, excité, et puis qu'arrivé, ban ronce, piquant, poussé, et tout la graine là, et la graine là, il n'est pas continue sur croissance. C'est ça, elle est à diviser. Il ne faut pas nous elle qui à diviser. Nous sommes à la foi, et nous avons la foi fixée au Jésus. Le disciple, nous sommes délégués de Jésus. Nous devons comprendre ça. C'est qu'il nous sommes délégués, nous sommes représentants de Jésus. Pareil comment le peuple Israël, bon Dieu, tu choisis eux pour être les délégués de Dieu dans le monde. Jésus-Christ, il choisit les disciples quand il est ressuscité, il est allé au ciel, ça va apôtre là, je viens être ban délégué de Jésus pour commencer l'Église. Nous tous là, autour de cette plateforme, nous sommes les délégués de Jésus auprès de nos communautés, communautés. Premièrement, auprès de nos familles. Nous sommes délégués de Jésus dans nos familles, dans nos entourages, avec nos communautés, avec nos pays. Nous ne devons pas être un hypocrite. Nous devons méditer sur la parole de Dieu qui remplit nos pensées. C'est la seule façon nous capables et non la présence d'esprit pour vraiment réagir comme Jésus pour réagir. Quand je donne une situation, pose la question, qu'est-ce que Jésus tu pour faire là, si tu es dans cette situation-là? Là, je t'examine un peu, mais qui a une option, je t'ai non. Là, je pourrais un peu comprendre, shifter un peu, qui a quelque chose que Jésus pas tu pour faire, et qui a quelque chose que Jésus pas tu pour faire. Et demande, bon Dieu, la sagesse, comment nous besoin vivre, comment nous besoin causer. Parce qu'il nous la parole, ça la bousse là, il y a l'épée, il est capable de détruire, comment il est capable de construire. Alors, service à la bouche là, et faire qui ça qui est là, faire beaucoup de choses, sortir dans sa bouche là pour construire. D'accord? Nous terminons avec ce verset là. Quand l'apôtre Paul dit le juif, alors laisse-nous dire, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. OK? Mais le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce chrétien, de cet enfant de Dieu, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mes amis, la louange de nous, la louange qui pouvait pour nous, qui pouvait de Dieu. Je te rends compte? Quand bon Dieu pour dire, pour appeler nous, tu es un vrai disciple, et bon Dieu pour cause nous avec ce garçon, avec les anges, avec les prophètes, quand bon Dieu pour dire ça, cette personne, cet homme, cette femme, il est un vrai disciple pour moi, et les bon Dieu pour donner la louange pour ce qu'il nous peut faire. Moi, mon conseil, au lieu qu'il nous trouve une louange bien courte au salaire là avec les hommes, laisse-nous rendre une louange extraordinaire avec nous, papa, nous, bon Dieu. Quand lui, il est pour dire qu'il est un vrai disciple et qu'il nous vraiment il représente ce garçon au salaire là. OK? Bon, j'ai terminé et on va prier ensemble. Et puis, je voudrais qu'on prend la Sainte Seine. Si vous avez quelque chose à côté de vous, je connais la communion, c'est pas bizarre, alors, quelque chose rouge, d'un verre, tout ça là, non, tout simplement qui nous partage quelque chose, qui nous manger et nous boire. OK? Parce que c'est tout ce qui nous a fait. OK? Donc, laisse-nous adorer Dieu et nous demande le Seigneur pour aider-nous, pour nous capables, pour qu'il nous capable honorer par nos actions cette semaine. Seigneur, mon prière toi, grand Dieu, qui te aide-nous, Seigneur, chacun de nous, là que nous étions dans nos pays, euh, Canada, l'Irlande, l'Angleterre, Maurice,
dans nos communautés, dans nos cases, avec nos familles. Seigneur Dieu, tu connais nos situations, chacun de nous, Seigneur Dieu. Tu connais quelle situation nous peut traverser, mon Dieu. Et me demande-toi, Seigneur, qui est capable d'aider nous, chacun de nous, Seigneur, qui nous l'équerre, est capable d'être pur et les refléter ce que ton Fils aurait fait sur la terre dans nos situations. Donne-nous la patience quand parfois nos enfants mettent nous à bout, nos maris, nos femmes mettent nous à bout. Donne-nous, Seigneur Dieu, la tolérance pour tolérer les choses qui nous pas comprend, qui nous pas capable d'accepter. Aide-nous pour nous dans la tolérance, parce que dans la tolérance et dans l'amour, Jésus-Christ, pendant 3 ans, il vit dans la terre, là, il tolère ce disciple, il tolère le peuple Israël, il tolère l'humanité qui est autour de lui. Et ça même, l'humanité n'a mené la croix, il tué, il transperce sur les cœurs et il coule l'île la croix, Seigneur. Jésus-Christ est dans la tolérance. Même les choses qui à l'opposition à lui, il tient dans sa compréhension pour éduquer et enseigner. Aide-nous, Seigneur, à être tolérants envers nos familles, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents, nos camarades. Aide-nous, Seigneur, à être tolérants cette semaine, Seigneur Dieu. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir la patience pour qu'ils nous capables prier pour ceux qui persécutent nous. Prier pour ceux qui donnent nous difficultés la journée, qui parfois nous lever quand matin nous dire oh moi tu souhaitais mon pâtier non à parler avec cette personne aujourd'hui. Mais Seigneur, donne-nous la patience. Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir la patience que Jésus-Christ avait, Seigneur. Parfois, je réfléchis à la vie de Jésus sur cette terre. Comment c'était dur pour lui. Dieu lui-même, il habite avec nous, les êtres humains. Et il regarde nos fragilités. Et il aide nous dans nos frêletés, dans nos fragilités, dans nos difficultés. Jésus-Christ, il aide nous continuellement. Et Seigneur, me remercie toi, Seigneur Dieu, et me demande-toi, donne-moi cette patience. Donne-moi cette patience pour comprendre mes enfants dans eux acheminement vers toi, Seigneur. Aide-eux pour une relation personnelle avec toi. Que me prier toi pour les enfants de chacun de nous ici sur cette plateforme. Tous les mamans qui sont sur cette plateforme, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, pour qu'ils nous capables. Aide-nous, bonnes enfants, Seigneur, à une relation personnelle avec toi. Qui nous pas bouscule nos enfants, mais nous ayons la patience et l'amour et la tolérance envers eux et nous assises avec eux. Nous donnons eux, nous embrassons eux, nous mettons la main autour de leurs épaules et nous faisons comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls dans notre combat, qu'ils nous avec eux. Seigneur Dieu, aide-nous pour une non sa qualité, là, Seigneur Dieu. Mais que nous pas être intolérants, mais au contraire, qui nous comprend les uns les autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, me prier toi, Seigneur, me remercie toi pour le corps du Christ, pour le sang de Christ. Seigneur Dieu, aujourd'hui, chacun de nous, nous pouvons prendre quelque chose pour manger, quoi qu'il nous pas dans même la salle et nous peut brise ça manger là comme le corps de Christ qui tient brisé, mais nous peut manger quelque chose en nous rappelant que Jésus-Christ, son corps a été brisé. Et nous pouvons boire quelque chose pour rappeler nous que Jésus-Christ, son sang a été versé pour nous, pour notre salut, pour que nous capables d'être des enfants de Dieu, pour que nous capables d'être appelés fils et filles de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi. Et me remercie toi, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, Papa, dans Jésus. Bon, si vous avez quelque chose et que vous voulez partager ensemble avec moi j'ai des biscuits, j'ai rien d'autre absolument. Et mon manivelle qui je ensemble, fait comme si nous tous ensemble, et qui dans même la salle, et nous mange quelque chose ensemble parce que nous sommes une famille. Seigneur, me remercie toi, Seigneur Dieu, pour chacun de nous, Seigneur. Nous prendre quelque chose et nous manger ensemble, Seigneur.
Et nous rappelle-nous que Jésus-Christ est mort pour nous. Son corps a été brisé pour que nous capables d'atteindre les corps unis. C'est extraordinaire ce que tu as fait, Seigneur. Le corps de ton Fils a été brisé, fouetté sur la chair nette, quitte sur les corps. Pour que nous ayons un seul corps. Pour que nous venions une famille unie, Seigneur. Et que nous, les corps, nous, le corps de Christ, il pas divisé, il n'est pas meurtri, mais il y a un corps parfait, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu. Papa éternel, me remercie toi pour ton sang, le sang de ton Fils, Seigneur, qui est versé sur la croix pour nous. Merci, mon Dieu. Et tu nous prends quelque chose et nous rappelle-nous que le sang de Jésus qui est versé pour que nous capables et dans le pardon de nos péchés, qui ça, la boisson là, quand il rentre dans nous la bouche, il a purifier nous les cœurs. Comme aujourd'hui, nous une cause sur ce qui rentre dans la bouche, qui ça breuvage qui nous peut boire là, qui nous a pensé qu'il est comme le sang de Jésus qui rentre dans nous la bouche, dans nous les cœurs, et les purifier nous, qui nous capables d'être purifiés, être ramenés dans le corps du Christ comme une famille parfaite. Je connais quand bon Dieu regarde nous, nous sommes parfaits devant lui, parce qu'il regarde nous avec la couverture de Jésus, son Fils. Papa, merci, mon Dieu, pour cette grande grâce. Je remercie toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.